La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie, le service funéraire Germain, le service Melt. Le restaurant Kemana à Fort-de-France et Alan BTP vous présente Devoir d'inventaire. Le moulin hydroélectrique au Gros-Morne, un endroit magnifique, bucolique, nous présente Richard Exiouville, le maître des lieux. Enfin, nous sentons-nous délivrés, les napprendre, famille New York t'es pas lié, alors que nous-mêmes t'es en danger, nous demander pour nous retourner. Aïe aïe aïe, Canel. Richard participe à l'autonomie alimentaire locale. Il a appris et apprend à d'autres les techniques de culture, de tri, de stockage et surtout de transformation. Richard est un fervent défenseur de la transmission transgénérationnelle. Richard, bel bonjour. T'en fais Canel. Commandez-moi nouvelle moi. Moi bien. Pourquoi je me porte bien? Parce que je me situe au Gros-Morne et c'est une commune que j'aime. Exact. Avant de te poser quelques questions, je voudrais savoir, on est où là? C'est quoi cet arbre-là? Alors nous en bas en cannelier, donc on fait de la farine aussi avec. Vous voyez, on la moue pour pouvoir faire de la farine, donc il faut enlever l'écorce pour pouvoir récupérer cette écorce-là pour la mettre, comment dirais-je, en mode farine. En mode farine. Voilà, donc on peut faire les gâteaux. Mais tu sais bien que la cannelle a un goût particulier. Mais en farine, ça doit être bizarre, ça doit piquer. Oui, mais normalement, cet arbre-là, si tu regardes bien, c'est l'un des meilleurs arbres au monde. Pourquoi? Parce que en termes de saveur, de senteur, c'est l'arbre qui dégage le plus, que ce soit dans la cuisson, que ce soit dans l'odorat, c'est l'arbre qui dégage le plus de saveur. Donc, et sans cannelle, on n'est absolument rien. Les moins levés les matins, oui. La chose. Moins qu'à prendre bout de code là, moins qu'à marrer moins, ou moins à faire moins, garder des animaux moins, oui, oui. Les cisets moins finis, moins qu'à prendre grand roi, moins qu'à lever les moins, pour moi demander courage à la divinité, yeah, yeah. Pour y payer moi en manière, pour m'en passer à sentir. La misère, moi, oui, oui. La misère, moi. Et d'ailleurs, ça m'aurait bien belle merci pour la divinité, pour tout ça et Kabamou, parce que nous adorons côté. Moi, je suis frisson, je ne peux pas, oui, mais je suis frissonné, je ne peux pas te catcher, moi, juste, ouais, un petit oiseau en rouge-gorge posé quand il y a les chaises par l'autre côté. Oui, t'es bon, merci, un chai. Richard, qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu? Alors, je suis un Martiniquais qui vient du Robert et qui a passé toute son enfance au Gros-Morne. Donc, je vais dire que je suis mixé, vrai Martiniquais. Je suis, comment dirais-je, un électron libre qui sait quasiment tout faire. Un Michel Morin, parce que j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Que ce soit l'agriculture, la restauration, la musique, quasiment tout, je touche à tout. Donc, ce qui me permet d'élargir cette petite entreprise que j'ai montée et puis de me mettre aussi en autosuffisance. Que ce soit pour fabriquer, que ce soit pour créer des nouveautés, je suis quasiment en autosuffisance alimentaire. Je fais des animaux, je fais mes farines, l'agriculture. Tu fais pas les animaux, il n'a pas encore cette possibilité. Je fais quand même, je fais les naissances. Ah oui. D'accord. Donc, au lieu d'aller acheter des poules un peu partout, je fais mes naissances ici. Oui. Donc avec les éclosions et tout. Les coques. Ah oui, local. Coq local, poule locale, les dindes, un peu de tout. Tu as les pintades? Oui, alors là, il ne m'en reste plus de pintades. Oh, mince. Mais sinon, on essaie d'être en autosuffisance. C'est-à-dire, quand on produit, quelle joie, quel bonheur.
quand on a des poules, des coqs, Nous sommes locaux. On suit aussi notre alimentation. Et par tout ce bien, j'essaie aussi d'instruire, de mettre mon savoir-faire en lumière pour que notre jeunesse martiniquaise puisse s'identifier et se repérer dans l'avenir. Donc aussi, nous avons créé un chantier d'insertion ici depuis le mois de juin dernier et nous avons 7 salariés en insertion. Presque un an. Alors, Presque un an. parlons de ce chantier d'insertion. Comment ça avance? Les temps ont été durs au départ. Très difficile, très compliqué et s'il fallait raccrocher, beaucoup de personnes auraient déjà raccroché. Aujourd'hui, Et on a tenu bon. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un apprentissage qui se multiplie avec les personnes que nous avons en insertion. Et ils me le rendent tellement bien que je me dis que ça vaut un pesant d'or. Donc c'est pour cela que je dis que le moulin, ce n'est pas simplement un lieu. Salut Sylvain, Salut, Canel. comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ah, j'espère bien, tu t'es bien réveillé ce matin. Non, pas tout à fait. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ne me raconte. La soirée n'était pas assez longue. D'accord. Donc, Tu es donc dans ce chantier d'insertion depuis un bon nombre de temps, depuis juin je on crois, va dire non, depuis mars. depuis mars. Comment tu te sens ici? Alors, c'est super, c'est bien organisé. Il fait pas chaud, il fait Tu es frais. en plein air. Voilà, en plein air, voilà. Et puis, c'est profiter du temps qu'on a pour. Ah ouais, tu jouis de la vie. Pour non, faire mais avancer le moulin. Ah, ça c'est bien, tu jouis de la vie quand même Ouais. parce que tu as cette possibilité justement de travailler en plein air. Est-ce que tu fais quelque chose que tu aimes? Est-ce que le fait d'être ici, tu aimes? Donc tu es accompagné de ton ami, il s'appelle comment? Dani. Eh Dani, ça en fait. Ça va, hein? Ah, bien, ok. Alors, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Oui, mais ça c'est sûr. Parce que si je n'aimais pas, je n'allais pas venir voir Monsieur Champ pour me demander est-ce que je peux rentrer dans le chantier d'insertion ou pas. D'accord. Alors, juste dire qu'il y a des gens, malheureusement, même s'ils n'aiment pas, ils vont quand même dans les chantiers d'insertion. Et ça, ils ont tort. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je donne des fichiers du manioc. D'accord. C'est une tâche qui t'est donnée tous les jours à faire. On va dire, quand on a du manioc à faire, on le fait. D'accord. Et quand on n'a pas, on fait autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec le manioc par la Je suite? vais faire le reste de la, je vais le mettre à la râpe. Oui. Je vais le mettre à la presse après. Et je vais mettre ça cuire, comme vous voyez, à la presse sur la platine. C'est ce que tu étais en train de nous dire tout à l'heure. Ce que tu fais ici, tu l'apprécies Oui, je l'apprécie. chaque jour. Parce que si tu ne l'apprécies pas, tu ne vas jamais réussir à aider le moulin à avancer après. Alors, qui dit chantier d'insertion, je le dis, hein, c'est s'insérer dans la vie de demain. Oui. Que vont-ils pouvoir faire par la suite? Alors ils seront embauchés par la suite. Les meilleurs, je dis bien les meilleurs, seront embauchés par la suite. Attends, Pour mais c'est qu'on pas un puisse- seul chantier d'insertion que tu vas faire, maman. On commence déjà par un qui est très lourd. Oui. Parce que certaines personnes qui sont dans le chantier d'insertion ont une bonne pensée positive, mais il y en a d'autres qui sont irrécupérables. Mais au moins, il faut laisser la chance à toutes et tous pour qu'ils puissent au moins montrer leur savoir-faire et puis leur volonté. Des filles comme des garçons? Les filles comme les garçons, Ok. ils sont les bienvenus. Et parmi les garçons que nous avons sélectionnés, que nous avons encore au chantier d'insertion, il y en a franchement qui méritent un diplôme de meunier sans gluten. Donc ils auront une attestation de meunier sans gluten et ils pourront aussi aller enrichir les autres cases à farine que nous avons à la Martinique qui ne sont pas nombreuses parce que sans cette transmission-là, on va perdre beaucoup en valeur de transformation. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Ah, ah. Yeah. Alors, quels sont ces produits que tu proposes au moulin hydroélectrique du Gros Mans? Alors, des produits nobles, d'accord? Ah ouais, moi je prends une Du odeur de terroir. farine là, Aïe, aïe, aïe. maman. Hein? À vous l'odeur, hein? À moi le goût. Donc, ce qu'on va proposer au moulin hydroélectrique du Gros Mans, ce sont que des farines sans gluten que nous récoltons en Martinique. Manioc, toloman, curcuma, gingembre, cannelle, banane, coco, moussache et puis tous les tu dis légumineuses, le féculent du manioc. D'accord, ok. D'accord, qu'on va transformer en galette de moussage par exemple. On va en peser les vêtements aussi avec, mais on a une multitude de produits. Tout ce qui sort du sol peut être transformé en farine. Bien entendu, le fruit à pain aussi, on le récupère pour pouvoir faire de la farine.
Donc ces éléments-là, Alors, mais comment on les utilise? Alors, je veux bien, je sais ce que je vais faire donc avec mon amidon. Ma farine de manioc, c'est sur un tout petit peu de sucre, c'est pas trop bon pour la santé, mais juste un tout petit peu. d'accord. J'aime bien manger ça comme ça, mais pour les autres produits, comment je les utilise? Alors, voyez ça y est qu'à manger, Ah, voyez ça y est qu'à manger, tout le monde pour nous manger, pas coûter ces messieurs, farine pour nous manger, pas coûter ces messieurs. Donc, nos farines seront utilisées pareil que la farine de blé. Nous allons simplement enlever la farine de blé et ajouter nos farines sans gluten. Gâteau Simplement. tout fait. Tous les gâteaux, les acras, pour paner le poulet, le poisson, pour pouvoir faire notre poisson frit, on va l'utiliser simplement. Alors, il faut prendre conscience qu'en Martinique, nous avons de l'or dans les mains. Mais on nous a tellement mis dans un cocon que nous avons oublié cet or-là pour pouvoir essayer de passer à regarder ce qu'il y a à côté. Cet or-là, je suis en train de chercher, le faire remonter pour pouvoir dire à notre population martiniquaise, si vous plantez, vous pouvez récolter. Si vous récoltez, vous pouvez manger aussi. Donc, on nous planter pour nous faire ça, récolter, et puis dit qu'on nous consacre. Si on bagaille red vignes en pays, nous cueillons ça manger et puis nourrir toute la population martiniquaise, mais il faut que nous l'ayons pour nous faire ça faire. Parlons de ces jeunes justement qui sont en chantier d'insertion parce que tu leur apprends, tu leur donnes. Leur réaction, je voudrais avoir leur réaction, leur ressenti par rapport à ce que toi tu leur proposes pour demain. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. D'accord. Dans le cadre de l'apprentissage, ce n'est pas évident. On a plusieurs, comment dirais-je, pensées, on a plusieurs personnes en face de nous et il faut qu'on se mette à la même hauteur que ces personnes-là. Qu'ils ont des problèmes de compréhension, qu'ils ont des problèmes, comment dirais-je, d'organisation. Un chantier d'insertion. C'est un chantier d'insertion. Mais il faut les valoriser tous à la même valeur qu'un être humain normal. Et c'est cette partie-là qu'ils aiment. Parce que quand ils se retrouvent dans notre chantier d'insertion, ils sont tout de suite pris en charge et puis valorisés. Donc, ils ont le lendemain envie de revenir au moulin hydroélectrique pour continuer leur apprentissage parce qu'on ne les prend pas de haut. On les met au même niveau que moi-même et puis on leur dit que toi, tu peux être moi. Pareil, moi, si je peux me mettre à ta place, toi aussi, tu peux être moi et puis développer ton énergie positive. Pour ça, il faut qu'ils aient confiance déjà dans l'homme Voilà. et aussi dans le produit qu'ils sont en train de toucher, de sentir, de goûter, de humer, Oui, de oui, tout oui, ce que tu veux à la journée. Alors oui, c'est vrai que quand on leur montre le produit de cette valeur-là, ils vont pas le voir tout de suite. C'est au fil du temps qu'ils prennent conscience et quand ils voient par exemple les gens venir sur le site, les enfants, les yeux des enfants quand ils viennent visiter le moulin, ils se disent, eh ben dis donc, le travail que je fais là est tellement important pour la population martiniquaise qu'à ce moment-là, ils se disent, je vais continuer à le faire parce que je suis en train d'apprendre à même nos enfants, parce que eux aussi, ils se mettent à ma place et ils apprennent aussi aux enfants à faire les mêmes choses que moi je leur apprends à faire. Bien. Donc la transmission se fait. Elle se fait tranquillement, sereinement et on va dire posément. Mais est-ce que ça leur arrive d'animer, je sais pas moi, quand il y a une journée culturelle ici? Totalement, Ah ouais, totalement. ils s'investissent. Ils savent le faire et puis ils vont faire aussi les ateliers. On a les ateliers de fabrication, ateliers d'épluchage de manioc. Ils vont développer avec les enfants sur les ateliers d'épluchage. La fabrication aussi pareil. Ils vont développer avec les enfants la fabrication des farines. Et puis, même en termes de saveur, on a même des garçons dans le chantier d'insertion qui passent dans la pâtisserie pour qu'ils puissent apprendre déjà à devenir des pâtissiers par la suite. Moi qui passe à faire gâteau. Eh ben, eux, ils apprennent aussi. Ouais. Mais la particularité, c'est qu'ils apprennent à utiliser un produit que nombreux Martiniquais ne savent pas encore utiliser. Donc, eux, ils sont devant beaucoup de personnes. Bien, ça fait plaisir. Oui. Au cas où, mais pour ça. Yes, ben oui. Bon. Avant de te demander comment sont fabriqués tes produits, qu'est-ce qui te rend fier dans tout ça? Là, c'est toi qui me donnes des frissons, là. Qu'est-ce qui me rend fier? Alors, je vais dire tout d'abord la mission qui m'a été confiée par le Père éternel. Amen. C'est lui qui me rend fier, c'est lui qui me donne la force
de pouvoir maintenir ce bateau, cette tiole sur la rivière du Gomorne. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux que continuer jusqu'à l'excellence du moulin. Le moulin a été créé par M. Henri-Marie Calix en 1933. Cet homme de caractère qui n'a pas été à l'école et pourtant il est reconnu être génie à la Martinique. Je me dois d'entretenir sa mémoire en préservant le travail qu'il a fait pendant 80 ans. Par la suite, je ne sais pas, par la suite, qui c'est qui sera à son tour à ma place. Attends. Moi, le touche, ça le rend fier. Ouais. Mais qu'est-ce qui sera à ta place? Tu as des enfants. Alors, on ne sait pas qui se trouvera demain. Monsieur Henri-Marie Calix avait des enfants. Ouais. Et ses enfants n'ont pas... Ils viennent de temps en temps. Oui, ils viennent de temps en temps. Certains viennent, ils n'ont pas repris. Donc, on ne regarde pas Je parle pas des l'avenir. Je parle pas des autres, je parle Oui. des tiens. Oui, non, je ne viennent m'engage pas. Oui, ils viennent. Ah d'accord, c'est Je ne déjà ça. m'engage pas dans leur Non, avenir non. pour savoir J'ai pas qui fait le fera métier de mon ça. père, j'ai Mais pas non, fait le mais métier non. de ma mère. Par la suite, ma fierté aussi, les jeunes en initiation, il y en a qui me donnent beaucoup de fierté, De satisfaction. de satisfaction par leur implication. Quand je les vois arriver le matin en chantonnant, en discutant Oh. et tout, je me dis, oh On a là là combien, là là là, là là, en on en a 7. 7 en insertion. Et quand tu les vois arriver, tu vois sur leur visage qu'ils aiment ce qu'ils font. Pas des richesses Voilà. botables, non, mon Non, mari. c'est pas richesse potable. Et puis donc, les personnes aussi qui m'entourent me donnent beaucoup de fierté. Bonjour Johan, Bonjour Kamel, comment tu vas? ça va super. Tant mieux. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les tâches qui te sont attribuées au moulin quand tu y viens. Déjà, celle que tu es en train de faire là. Alors, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire cuire la farine de manioc. Est-ce que c'est laborieux? Comment ça se passe? Tu mets ta farine sur la platine et qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, je tamise la farine, comme ça. D'accord, ok. Je tamise. Après, je récupère avec la pelle. Je D'accord. récupère ma farine Qui est tamisé? qui est tamisée. Ouais. Et à chaque fois que ma farine est sèche, c'est au toucher qu'on voit que c'est sèche. À chaque D'accord. fois que c'est sèche, je rajoute de la farine. Ok. Tout le temps. Ok. Et au fur et à mesure, je fais bouger la farine. C'est très important de faire bouger pour pas après que ça brûle. D'accord. Et c'est cette odeur-là que je prends? Oui, c'est l'odeur de la farine. Ah, Voilà. ça sent super bon. Oui, ça sent très bon. Bon, après, quand tu as récupéré ta farine, tu fais quoi? Donc, ensuite que la farine soit sèche, ensuite après, je vais tamiser. D'accord, tu Je tamises. tamise ici. Oui, j'ai déjà commencé à faire une partie. D'accord. Vous voyez, la farine, elle est fine. Ok. Voilà. Ouais. Alors, il y a un truc qui m'a toujours intrigué. Oui, Il y a des farines de manioc qui sont super fines. oui. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus épaisses. Alors, le côté épais, c'est où chez toi? Alors, le côté épais, c'est là, et le côté fin, c'est là. Ok. Là, je peux faire la farine très fine de cette D'accord. platine-là. C'est super fin. Oui, c'est super fin cette platine-là. Ok. C'est l'une des tâches qui t'est attribuée quand tu viens au moulin. En fait, c'est l'une des tâches que je fais le plus au moulin. D'accord. Et t'aimes ça? Oui, j'aime bien. J'aime bien, c'est l'habitude en fait. Ah, ok. Merci beaucoup, Il n'y a Yoann. pas de quoi. Merci. Comment sont fabriqués ces produits, très chers? Alors, ils sont fabriqués archaïquement, je dirais, parce que nous avons un projet pour le moulin hydroélectrique du Gomorne qui n'est pas encore d'actualité parce que comment dirais-je, les dossiers ne sont pas encore faits, Ouais. que je vais dire franchement les choses, que le président ne nous a pas encore permis d'exploiter le moulin à plein régime. J'espère qu'il viendra un jour. Bonjour Monsieur le Président, qu'il viendra nous visiter un jour et puis qu'il nous dise, bon, eh ben, on est dans le vrai, on peut vous accompagner à réaliser le projet. Donc, je vous développe le projet. Donc, un musée du sans gluten qu'on a envie de faire pour permettre à la Martinique d'être sur un marché, comment dirais-je, européen avec nos farines sans gluten. Pour qu'on puisse livrer ces produits-là partout dans le monde parce que partout dans le monde, il y a des intolérants au gluten. Donc, on aimerait nourrir les Européens, la France, Bon, c'est pas avec oui. ces produits-là. Nous aussi, un premier. Ah, ok. Nous aussi, premier. Ah. Mais en me donnant la chance
de monter aussi l'unité de transformation, l'usine de transformation que je souhaite mettre en place avec les moyens qu'il faut. Ça permettra à la Martinique d'avoir ces produits, la Guadeloupe aussi développée avec la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, toutes les farines sans gluten. Ensuite, le moulin, il va falloir le restaurer parce qu'il est vétuste. Il est vétuste et il a envie aussi d'avoir un coup de fraîche parce que nous sommes l'un des derniers moulins de la Caraïbe à fonctionner et à fabriquer des farines sans gluten. Bon, mais dis un petit bagay, sans interrompre. Là où comment des bagailles comme ça, est-ce que les gens n'ont pas qu'à dire, eh, moi pas assez rythme tout, hein? C'est ça, rien qui pleurait, il a pleuré. Rien qui m'a dit, il a demandé. Il a pleuré pour le peuple martiniquais. Ça, ces autres-là, pas ça dit, moi-même, je dit, franchement, je dit parce que je vois où bagaille là qui a pété, tout le monde qui est venu ici pour demander un petit brin de farine, parce que ces bateaux n'ont pas arrivé pour mettre ces farines dans les ports là. Port fermé, aéroport fermé, moulin, et qui a fait conduitant de l'amiral Robert. Ils ont réquisitionné moulin là pour nourrir la population martiniquaise de farine, coco, farine manioc. Et c'est ça que je parlais qui arrivait demain. C'est pour ça que je appelé pour me dire ça, attention, si vous n'avez pas fait pas qu'il faut, nous avons retrouvé comme nous, conduitant de l'amiral Robert, et puis à un moment c'est mon nom qui a dit nous comme ça. Monsieur qui veut te parler bazot, monsieur qui veut te dire comme ça. C'est moulin, c'est ni un bagage pour nous te faire, pour nous te mettre en avant, autres pas fait. Monsieur Richard Exuville, bonjour, même si l'aéroport n'est pas fermé. Ok. Faut que nous mangions. Oui, faut que nous mangions produits pays. Il y a un monsieur qui a chanté. Hein? Apprendre manger, pays. Maman, il a ni bon manger en pays. Apprendre manger, pays. Bon manger. Apprendre manger, pays. Yes. Bon, moi pas ça chanter, mais bon, j'ai bien retenu bon. cette chanson qui nous dit de prendre soin de nous. Oui, ça, c'est très important. J'en viens à cette question. J'aimerais avoir 3 mots pour décrire ta marque. Yes. 3 mots, hein? Alors, et confiance en toi. C'est ça? Voilà. Maman, et sous le petit logo, c'est écrit « Aie confiance en toi ». Voilà. C'est vrai que si tu n'avais pas confiance en toi, ça fait longtemps que tu aurais déjà lâché le bateau. C'est fini. D'accord. Donne-nous un petit type pour utiliser tes produits. Alors moi, je vais prendre la farine de cannelle. Comment je peux l'utiliser? Alors simplement, quand on va faire par exemple un flan, on va faire un thé, on va simplement saupoudrer une quantité, par exemple, si on veut faire par exemple un bol de thé. Saupoudrer un peu, une cuillerée à café, dans un bouillon d'eau, simplement, laisser bouillir. Et là, nous aurons un thé qui va changer de couleur et qui aura toute une saveur pour pouvoir embaumer la maison. Pour parfumer la maison. Est-ce que tu fais ça ici? Alors, j'ai déjà quasiment un parfum naturel tout autour de moi. Oui, toi, tu as la chance. J'ai la chance, j'ai le bruit de l'eau, j'ai aussi les senteurs de la nature, j'ai le cri des oiseaux qui viennent égayer mes journées, donc j'ai besoin d'absolument rien. Ouais, mais et quand je fais de la farine de manioc ici, tout le quartier est embaumé de cette odeur qui nous rappelle du temps de nos aînés. Simplement. Non, mais moi, voilà, je prends l'odeur, je peux vous dire que ça sent super bon. Quel engagement, Richard, as-tu pris pour optimiser ce bel impact, bien sûr, pour nous, hein, oui. Mais surtout pour toi. Alors, gardez d'abord la santé, parce que c'est vrai que ma santé en a pris un coup depuis que j'ai commencé cette aventure il y a 20 ans. Et à chaque fois, je demande à Dieu de me permettre de continuer la mission qu'il m'a octroyée pour qu'il soit satisfait totalement de cette mission-là. Attends, ça fait combien de temps on va partir en vacances? Alors, les vacances, j'essaie de m'en donner quand même tous les 2 ans à peu près. Tous les 2 ans, c'est déjà bien. Quand est-ce que tu es parti la dernière fois? Alors, l'année dernière, mais c'était plus pour des soins médicaux. Ouais, ça c'est pas marrant. Non, mais il faut... Voilà, il faut prendre des vacances. Mais c'est vrai que quand je me retrouve au moulin, je me sens en vacances. Quels sont les 3 mots qui représentent le plus ton travail? Alors, courage, ténacité et puis ambition. Et si, parce qu'il n'arrête pas de chanter depuis un petit moment, et si tu le mettais en musique, ça donnerait? Alors, manqué, prends courage, je dis, pour moi retrouver la vie.
Ok, prends courage demain, parce que émotion plus important. Voilà les amis. En tout cas, il bonne une manière zouk pour ça là. Bien, mais ça fait aussi partie du terroir. Exact. Et pour finir cette entrevue, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Mes enfants. Ah. Simplement, mes enfants. Ça, c'est un bonheur exquis. Et sans ce bonheur-là, je ne fais plus partie de ce monde. Eh ben, vous savez, il y a dit ça aussi, mais c'est ça qu'on rigole. Exactement. Merci Richard Merci pour Canel. ce moment. Merci beaucoup.